Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 13 février avec la mise à jour de 16 heures, temps universel, que l'on commence avec Simon Corwen. Simon qui avait bien négocié ici sa descente de Puerto Montt, ici au nord, derrière l'île de Chiloé, et qui est sorti un peu trop tard ici, et qui donc est sorti en faisant face à des vents de sud-ouest assez puissants, plus de 30 nœuds, qui ne lui permettait pas de faire sa route, qui lui permettait en bâbord à mur de faire une route nord-ouest, donc avec une VMG négative qui l'éloignait de son but, le Cap Horn, ou de descendre, mais de faire route à la côte, puisqu'il n'arrivait pas ici à parer cette île. Simon avait d'abord pensé se réfugier ici, mais les vents tournants et assez forts allaient rendre le mouillage finalement déjà très inconfortable et assez peu sûr, avec une houle de 3 mètres. D'autant que le vent va tourner au sud prochainement. Donc il se dirige aujourd'hui vers cette baie ici, qui est au nord de la Isla Guayteca, qui est une baie facilement accessible par le nord ici, puisqu'elle est assez large, on voit, avec 3000 de largeur, et puis bien protégée par l'île Martha, ici, 110 mètres de haut, et ici 140 mètres. Et donc il peut rentrer, se mettre à l'abri par ici, en attendant que le vent passe au sud, forcissant dans les prochains jours, et puis attendre des meilleures conditions pour redescendre. Pas de chance pour Simon, contre qui les éléments se liguent un petit peu. Un autre qui a vu les éléments se liguer contre lui, c'est Guy White, qui est bien arrivé ici à Hobart, qui va reprendre un radeau, 4 places, pour repartir. Guy a été donc conformément à l'avis de course retiré du tracker, mais vous pourrez le suivre sur son propre tracker ici, dont nous partagerons tous les détails demain. Voilà. Pour le reste de la flotte, que se passe-t-il? On a deux encore le long de la zone d'exclusion. Borgnine Albert-Jones, c'est un peu la soupe à la grimace, puisqu'il est encore dans des vents très très instables. On le voit avec 61 000 par jour, mais il fait moins de 3 nœuds de moyenne. C'est quand même pas terrible. Jérémy, lui, arrive à maintenir les 100 nœuds quotidiens, mais au prix d'une grande route vers le nord qui lui a servi pour l'instant à 43 degrés sud, mais qui malheureusement ne va pas lui servir toute la semaine, puisqu'on voit Yann, il reste empêtré encore un moment dans cette zone bleue, mais qui se déplace petit à petit à partir de demain, mardi, et très clairement mercredi, sur Jérémy, pendant que Yann, lui, va échanger son flux de sud-ouest par un flux de nord-nord-est qui va lui amener une mer très désagréable et qui risque de le pousser un petit peu. On voit qu'elle est déjà très croisée et puis qui va finir ici en le rattrapant. C'est au sud de la ligne. Donc attention Yann pour les prochains jours. Et puis à l'extérieur ici de la zone d'exclusion, on voit quoi? On voit que Kirsten n'est plus très loin du Cap Horn. Ici, 300 000. Cap Horn qu'elle prévoit de passer le 16 février au matin, avec la VMG de 5 nœuds des 168 dernières heures, qui pourrait être une VMG qui va s'améliorer sensiblement, et un passage 3 jours après pour Abilash, ce qui est conforme à l'écart ont entre les deux, puisqu'Abilash a 364 000 de différence, ça fait 120 000 par jour en VMG direct. Ce qu'on notera ici également, c'est que Michael Guggenberger, lui, n'a pas perdu de distance sur Kirsten, puisqu'il est à moins de 1200 000 aujourd'hui de Kirsten. Ça veut dire qu'il est à moins de 1000 milles en latéral d'Apilache, qui est 2 degrés sous lui, donc 120 000 de distance.
Voilà, il faut que Abilash fasse un petit peu attention là, dans les prochains jours, parce qu'il a une route quand même très est. Et on va voir que pour eux, eh bien, à partir de demain, on a un peu de vent pour Kirsten, qui va arriver ici, hein, du sud-ouest. Abilash, lui, devrait éviter le gros du vent, puisqu'on voit, il est encore au nord, et que ce coup de vent, bah, lui, se déplace ici, par le sud-est, alors que Kirsten, elle, aura un vent soutenu au-dessus de 30 nœuds, donc des rafales au-dessus de 40 nœuds, et puis des vagues assez grosses, 5 à 6 mètres, qui la poussent vers la côte. Donc, un mauvais moment à passer hein, pour Kirsten, qui en a vu d'autres, et dont le bateau se porte plutôt bien, et puis qui devrait quand même l'accompagner, puisqu'on le voit, hein, c'est du grand largue, sur sa route, vers le Cap Horn. Alors que pour Michael, à partir du 15 et du 16, on voit ici le front d'une dépression arriver sur sa position. Michael qui certainement hein, va renvoyer un empannage de manière à se recentrer. On dirait qu'il continue à faire de l'est pour essayer de descendre un peu plus tard, cap au sud. Voilà, et ça, ce sera pour mercredi prochain, date à laquelle je vous donne rendez-vous pour la carto du mercredi. C'était la carte du lundi. Je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.